L'écoquartier, c'est 30 hectares d'urbanisés sur les surfaces agricoles. C'est la contribution de Bessancourt à la résorption du problème du logement en Île-de-France et plus particulièrement sur le Val d'Oise. Et ensuite, on arrête d'urbaniser sur les surfaces agricoles, on les protège par le pôle agricole de proximité, par la forêt de Pierre-Bessancourt et par la protection de notre coteau. Il y aura toujours des opérations immobilières dans le centre-bourg parce qu'il y a une forte pression foncière et il y a des promoteurs qui cherchent des opérations à faire en centre-bourg et dans on appelle le diffus, c'est des zones déjà urbanisées. Mais en tout cas, après l'écoquartier, il n'y a plus de programme d'ampleur de construction. On veut pérenniser les espaces naturels à Bessancourt. Les militaires vont revenir sur la base. Alors la vérité, c'est qu'ils ne sont pas réellement partis. Dans le plan Armée 2000, il était prévu que la base soit progressivement libérée. Il y avait même des projets d'urbanisation qui étaient prévus à la place de l'emplacement de la caserne. Bon, en fait, il y a eu entre-temps le plan Sentinelle qui s'est installé et donc on a les militaires qui surveillent les équipements publics dans le Val d'Oise et en Île-de-France qui logent dans la base. Donc il n'y a jamais eu vraiment de départ des militaires. Le phénomène nouveau, là, qui a été annoncé l'année dernière par l'état-major, notamment de l'armée de l'air, c'est qu'une partie de l'état-major de Villacoublay revient sur la base de Taverny. Donc en fait, de nouveau, il va y avoir beaucoup de militaires sur la base de Taverny, peut-être même plus qu'avant. Tous les groupes scolaires de Bessancourt ne vont pas fusionner avec une direction unique. Il y a simplement un projet, donc il y a le projet d'école Simone Veil dès le départ où il y a une direction pour les maternelles et pour les primaires, voilà. Mais ce n'est pas le cas, c'est pas ce qui est prévu forcément sur Saint-Exupéry et sur l'école Lamartine. À l'école Lamartine, il y a des rencontres qui se font avec les équipes enseignantes et les parents d'élèves pour imaginer une direction unique pour les deux écoles qui permet de libérer davantage de temps de direction d'école pour le directeur ou la directrice, voilà, et la mairie s'engage à apporter un appui administratif par le biais d'un contrat de travail qui sera géré par la commune mais mis à disposition de l'école. Sur Saint-Exupéry, pour le moment, il y avait un projet, mais nous, on attend que l'éducation nationale revienne vers nous. Encore une fois, la mairie, sur les directions uniques, on y est plutôt favorable, mais on écoutera toujours l'avis de l'éducation nationale et on ne fera rien contre l'avis des conseils d'école. Donc on attend que les conseils d'école se prononcent et en fonction des décisions des parents d'élèves et des enseignants, eh ben, on délibérera en conseil municipal pour la direction unique quand ce sera d'actualité.